Et bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie essence. Nous allons reparler des nettoyages énergétiques de lieux. Alors, j'ai envie de vous parler d'une situation qui s'est présentée et du coup autour des nettoyages énergétiques de lieux. C'est quelque chose que je fais régulièrement en me déplaçant ou à distance. Alors là, c'est l'histoire d'une maison que j'ai visitée quand je cherchais une maison en Ardèche. Et c'était, je vous laisse imaginer, euh, belle herbe qui avait poussé de partout, une petite parcelle de terrain. Et puis, vous devinez une maison derrière un lierre qui courait le long de la façade, comme une petite ferme, en tout cas une petite maison ardéchoise, vraiment toute mimi de l'extérieur, mais qui semblait vraiment à l'abandon, et surtout avec un plafond et un toit assez bas, avec une pièce principale et une pièce secondaire assez petite, et vraiment bas de plafond, comme on dit, mais pas pour les gens, là c'est pour la maison, parce qu'il faut savoir qu'en Ardèche, les toits et surtout les plafonds des anciennes maisons étaient plutôt bas, puisque les Ardéchois n'étaient pas forcément très très grands. Et du coup, bah, c'était adapté à... Voilà. Donc je rentre dans cette petite maison avec l'agent immobilier pour la visiter. Et bien sûr que ça fait un peu bizarre parce que ça fait vraiment un moment, on sent que cette maison a été, est à la vente. Et on sent que bah, voilà, le terrain est un peu à l'abandon. La maison est toute simple. Et dès que je rentre, j'étais accompagnée de membres de ma famille et certains ont senti aussi quelque chose, comme une présence. Moi, j'ai vraiment senti cette présence. Je rentre dans la pièce et je sens comme, comment pourrais-je vous dire, comme une présence, mais comme s'il y avait une silhouette, une espèce de halo de lumière. Et j'avais vraiment la sensation d'une personne, d'une femme. Mais évidemment, sans vraiment un dessin précis d'un visage, d'un corps, mais c'était clair que c'était ça. Et en fait, l'agent immobilier nous fait visiter les pièces. Et là, il y avait même la pièce principale et deux pièces, une chambre et une autre chambre. Et voilà. Et je sens cette présence qui nous accompagne, nous suit, avec le ressenti de mais qu'est-ce qu'ils font dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'était très fort. Et je suis repartie de là. Et à l'époque, je ne savais pas trop comment faire pour tout ce qui est nettoyage énergétique de lieux, faire quelque chose pour les âmes. Voilà. Et ça a été une des premières situations où en fait j'ai pu faire quelque chose pour ce lieu. Parce que bien évidemment, ce lieu était visité régulièrement. Et bien évidemment, ce lieu ne se vendait pas. Non seulement pas par rapport à l'état général, parce que on pouvait se projeter dans ce lieu, il avait quelque chose de charmant. Mais par contre, le fait de ressentir ça, même les personnes qui ne savent pas ce qui se passe peuvent se sentir très très mal, de se dire mais cette maison, il y a un truc qui ne va pas. Donc l'idée pour moi, ça a été de revenir beaucoup plus tard avec mon corps astral, c'est-à-dire que je peux me déplacer aussi bien pour faire des soins que pour dans cette situation, me reprojeter dans cette maison, en plus je l'avais vue, et de pouvoir aller vers cette personne qui était en fait... j'avais eu la confirmation par l'agent immobilier que j'ai demandé si la personne était décédée dans sa maison. Et il m'avait confirmé qu'effectivement, la personne était décédée dans sa maison, toute seule. C'était une personne qui n'était pas entourée de ses enfants. Et en fait, mon ressenti, c'est que c'était une personne qui finalement ne s'était pas rendu compte qu'elle était décédée. Et du coup, elle ne comprenait pas pourquoi des gens visitaient sa maison, quoi. Donc, ça a été de reprojeter là-bas. Je visualisais bien la maison, de pouvoir y être comme si j'étais en physique la première fois que j'ai visité la maison, de pouvoir avoir un échange avec l'âme de cette personne, de discuter avec elle comme j'aurais discuté en vrai, mais c'est plutôt du coup dans, on va dire, un échange qui se fait avec le cœur, comme dans la tête, où on peut parler à haute voix si on veut. Et en fait, je lui ai expliqué qu'elle était décédée. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si nous décédons sans le savoir, ça peut être compliqué de pouvoir partir sur un autre plan. Et du coup,
C'est comme ça qu'il y a des âmes errantes, quand elles n'ont pas fini aussi quelque chose, des fois, ou qu'elles en veulent vraiment à quelqu'un. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des manifestations dans certains lieux qui sont visités, soi-disant hantés. Bah oui, ils sont hantés, mais ces âmes-là n'ont pas été guidées pour partir. Les personnes en font un côté mercantile avec des lieux hantés, mais ce serait quand même bien que ces âmes puissent trouver la paix et s'en aller. Enfin bref, pour cette personne-là, ça a été de lui expliquer la situation et de lui proposer d'aller vers la lumière. Voilà, ça, ça fait partie du travail qu'on peut faire quand on fait un nettoyage énergétique de lieu, c'est d'avoir à échanger, s'il y a des âmes qui sont là ou qui ont vécu des morts violentes, de pouvoir leur permettre d'être apaisées et puis d'arrêter de traîner dans un lieu qui n'est pas nécessaire pour eux. Ils peuvent faire autre chose. Et du coup, les personnes hypersensibles qui vivent dans le lieu et qui voudraient l'acheter vont plus être impactées par cette présence impalpable, mais pour autant qui peut les impacter. Voilà. Donc, suite à ça, cette maison s'est vendue. Et bah, voilà, tout s'est bien fini. Cette jolie petite maison a pu avoir une nouvelle vie avec des nouveaux propriétaires. Et l'ancienne propriétaire a pu trouver la paix et a pu comprendre ce qui se passait. Donc, voilà tout le sens des nettoyages énergétiques de lieux. À travers cette rubrique, j'avais envie de vous partager ce petit bout d'histoire qui fait partie de la grande histoire des nettoyages énergétiques de lieux. Alors, et bien voilà, si vous avez aimé, likez, partagez, faites vos commentaires et je vous dis à bientôt.